me suis éclatée pour cette collection. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, l'annonce officielle de la collection Ketchup Fantasy pour Halo 8. Et cette fois-ci, ça va être une collection qui va se dérouler différemment parce que je sais qu'on est début septembre, que vous n'êtes pas forcément prêts pour Halo 8, mais je suis prête. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un système de précommande. Je vous explique ça tout de suite. Bien sûr, là je n'ai pas... Ça c'est des trucs de l'été. Je vais les enlever bientôt. Alors comment va se dérouler cette vidéo? On va commencer par faire un petit peu de housekeeping, comme on dit. Je vais vous expliquer où, comment, quand et comment ça va fonctionner ce lancement. Ensuite, je vais essayer tous les modèles et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut être modifié, puis l'inspiration derrière tout ça, et on va passer un moment ensemble à regarder les nouveaux modèles. J'ai pas réussi à faire beaucoup de choix, donc il y a beaucoup de choses dans cette collection d'Halo 8. J'ai profité du fait que Halloween soit la période où on puisse avoir plusieurs personnalités pour les mettre toutes dans cette collection là, d'accord? C'est parti. Donc housekeeping, où est-ce qu'on peut commander Ketchup Fantasy? Sur Etsy ou sur Shopify. Shopify c'est ketchupfantasy.com, les liens sont dans la barre d'infos. Pourquoi les deux? Alors Etsy, l'avantage c'est que jusqu'à un maximum de 200 $, vous payez les taxes à la caisse, donc vous n'avez pas de frais de douane. Après ça, je sais pas ce qui se passe, ils oublient de mettre les... Enfin, il n'y a plus assez de place pour faire les taxes, je sais pas trop, il n'y a plus. Donc ça ne changera rien. Si votre commande dépasse les 200 $, autant passer par Shopify, qui est une plateforme dans laquelle j'ai moins de frais, donc je peux offrir le shipping est gratuit. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez reçu un coupon et une avant-première pour cette collection là. Et si vous êtes abonné pour la première fois, vous avez un 15% en plus sur votre commande. Donc voilà la différence entre les deux, à vous de choisir. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'il y a des frais de douane? Donc si vous payez par Etsy jusqu'à 200 $, il n'y a pas de frais de douane. Si vous payez par Shopify, c'est possible, ça dépend toujours de comment ça passe chez vous. Est-ce que ils vont nous choper? Oui ou non. C'est un petit peu la roulette russe, mais bon. Ça, est-ce que si on n'a pas de trou, on peut mettre les boucles d'oreilles? Il y a beaucoup de modèles que j'ai fait dans lesquels vous pouvez ajouter des clips au lieu des clous. Donc oui, vous pouvez mettre la majorité des boucles d'oreilles avec des clips, et ça j'en suis très contente puisque on n'a pas tous les oreilles percées. Et ceux qui font des allergies, vous pouvez ajouter aussi un crochet ou un clou en argent sterling. Vous avez cette option, c'est 3 $ et vous l'ajoutez à votre commande. Et moi je vais modifier la boucle d'oreille pour que vous ayez l'après en argent sterling. La précommande, comment ça fonctionne? C'est que la collection sort aujourd'hui, le 2, donc vous pouvez déjà magasiner la collection. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez déjà pu le faire. C'est premier arrivé, premier servi. La seule raison pour laquelle je fais une précommande, c'est que j'ai pas envie que vous manquiez. D'autant plus que Halo 8, c'est pas la période dans laquelle on peut se dire je vais faire un restock plus tard, parce que c'est une courte période. Donc c'est pour ça que je commence vraiment maintenant le 2 et que je vais étaler jusqu'à ce que vous soyez tannés de cette collection là. Ça va rester sur le site, mais c'est juste que pour le début, jusqu'à la fin de Halo 8, enfin jusqu'à ce que vous ayez passé commande. Je sais pas comment dire. Ça va être en précommande, ça veut dire que je vais laisser le temps, genre toutes les commandes qui vont être passées à partir de maintenant, enfin les commandes qui vont être passées vont partir à partir du... attendez, pas le 11 mais la semaine d'après. Le 19 septembre. À partir du 19 septembre, je commence les envois. Donc, comme ça, vous allez les recevoir pour la période d'Halo 8. Mais encore là, ça va être premier arrivé, premier servi. Je ferai des updates souvent sur Instagram pour dire la commande de temps à temps est partie. Et comme ça, vous pourrez voir. Vous recevez une notification sur
dans vos emails de toute façon, mais j'aime bien vous tenir un peu au courant de ce qui se passe ou pas vous laisser dans le noir et tout ça. Donc voilà comment on va procéder pour cette collection là. Donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas reçu votre commande 2 semaines après, c'est normal, c'est une précommande, ça va être affiché. Si vous mettez les produits d'anciennes collections dans votre commande, tout va partir en même temps. Donc ça va être écrit, mais je préfère vous prévenir maintenant. Ok, on commence tout de suite, j'enlève l'été et on passe à le huître. Hop, hop. Alors, la première image que j'ai postée officiellement sur le site, parce que j'avais fait pas mal de sneak peek, mais pas sur le site, mais sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre, c'est Ketchup Fantasy. Et c'est le fun parce que tout le monde partage, genre je vous pose des questions et tout, il y a un échange. C'est les Disney, les vilains de Disney. Alors avec Mathieu, en fait j'ai ce fantasme depuis super longtemps, bien avant que j'ai ma machine pour pouvoir le faire. Et comme ça c'est ma deuxième collection d'Halloween. Ma première collection c'était une collection d'Halloween. Quelqu'un était là dans cette collection là. Mes plaques elles étaient toutes petites et tout. Il y avait genre 3 modèles pour chaque item. Bon là j'ai un peu plus confiance hein, parce que bon au début tu sais pas. Et j'ai toujours voulu faire ce genre de choses. Premièrement je ne sais pas dessiner. Et en plus de ça je savais pas comment réaliser ce genre de projet. Et les vilains de Disney sont toujours pour moi une source d'inspiration. Et je voulais des boucles d'oreilles Disney. Vilains de Disney. Voilà. Donc j'ai pas pu choisir. Pas m'arrêter de choisir. Ma préférée c'est clairement Yzma. Kuzco est mon dessin animé Disney préféré, je crois, de loin. Avec la petite sirène, mais je vais dire le plus drôle et tout. Kuzco mon préféré, Yzma la méchante, elle est plus drôle. Et Ursula c'est celle qui me ressemble le plus, je trouve. Hades, celui qui a le meilleur humour, c'est lui. La plus glam pour moi c'est Maleficent. Et le plus cruel pour moi c'est Scar. Donc je vais vous essayer ça. J'ai longuement essayé, j'ai longuement réfléchi parce qu'on m'a demandé à 2 reprises est-ce que on pourrait acheter un vilain pour chaque oreille. J'ai réfléchi et finalement je pense pas puisque enfin je pense pas, non. Parce que chaque modèle est différent en termes de grosseur et du coup si tu choisis genre Yzma et Maleficent ça va être trop bizarre la shape des deux côtés ou Hades ça va être trop bizarre aussi, tu sais c'est pas cool. Alors ils viennent sur les anneaux, je préfère sur des anneaux parce que comme ça ils restent face et c'est super léger et ça bouge pas trop. Et voilà, donc ça c'est, je vais vous approcher peut-être un petit peu, ça serait sympa. Ça c'est le modèle le plus long parce que justement à cause de ses cornes je dois faire un anneau un peu plus haut. Donc Maleficent elle est comme ceci. Je l'aime trop. C'est super léger acrylique aussi je préfère vous dire. C'est pas comme du métal, c'est vraiment du plastique très léger. Sur l'arrière des trucs est blanc, tout est collé par dessus, peint à la main, gravé. L'intérieur des cornes peint à la main aussi. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de sueur de la part de Mathieu. C'est le projet qui nous a pris le plus de temps je pense. Mais on y est arrivé. En fait, c'était tellement le projet que j'appréhendais de faire que j'ai décidé de le faire. Genre, j'avais l'idée, j'avais fait mes recherches et bon, il m'énerve, j'arrive pas à le faire. Et lui, on dirait une boucle d'oreille normale. Il est cute. S'il y a certains modèles, je peux pas faire j'aurais aimé pouvoir faire genre dire oh, on peut changer pour des huggies ou pour des crochets et tout, mais ça impliquerait grossir ce trou et ça fonctionnera pas, donc je vais vraiment les laisser sur les anneaux. C'est pas quelque chose qui est... moi je trouve que c'est plus joli mais
si vraiment je reçois du feedback, beaucoup de feedback de personnes qui me disent non, j'aurais aimé que ce soit sur un crochet, un huggy, whatever. L'année prochaine, je vais essayer de faire mieux, mais pour le coup, déjà ça nous a pris tout le temps pour établir le truc. Mais on réfléchira. Et Ursula, tous vos feedbacks sont bien sûr les bienvenus. N'hésitez pas à les laisser ou dans un messagerie sur Instagram ou dans les commentaires ou quoi. Ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir. Ursula c'est la plus grande parce que on a pris la peine de faire le collier. S'il vous plaît, le détail. Voilà. Ensuite, je trouve que Isma c'est la plus fun parce qu'elle a ses boucles d'oreilles. Et ça apporte un glis-glis en plus. J'aime bien sa taille aussi. Ils ont tous des têtes de taille différentes. C'était dur de faire quelque chose d'homogène. Genre j'aurais aimé que tout le monde ait la même grosseur et la même largeur. Mais regarde, tu regardes la tête de Hadès et tu regardes la tête de Ursula. Tu sais que ça pourra jamais. Donc voilà, Isma. Elle est trop mignonne. Et Scar, le plus cruel de tous, le plus méchant. C'est lui qui me fait toujours pleurer. À chaque fois que je regarde le Roi Lion, je le déteste. Mais bon. Voilà pour Scar. Donc ça c'était vraiment le projet passion de cette collection. J'espère que ça vous plaira. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je vais faire les précommandes. Parce que rien qu'avoir posté les photos de ça, j'ai su qu'il y allait avoir un gros retour avec les vilains. Et je voulais pas manquer de matériel pour le faire. Du coup ben voilà, je me dis que si la première batch elle part et que j'ai plus de matériel, je peux en recommander. Si c'est une précommande, ça arrive en une semaine à peu près, donc je peux refournir avant qu'il soit trop tard. Ensuite, comme la tradition le veut, on a une petite sélection de petites boucles d'oreilles sur chaîne. Et là pour le coup vous pouvez changer la chaîne pour un crochet, un mini anneau, un anneau comme vous l'avez vu tout à l'heure, un clip. Voilà, donc je vous présente les modèles qu'on a choisis. Je dis on parce que bon, Mathieu m'a beaucoup aidé pour cette collection. Puisque si vous avez bien suivi, Katia était partante pour le début et après elle m'a laissé tomber. 3 jours plus tard elle m'a fait non, finalement je pourrais pas. Donc c'est pas grave hein. Mais ça m'a fait penser qu'il faudrait peut-être que j'ai un plan B à un moment donné. Donc j'ai fait le petit flacon avec une tête de mort. Alors c'est un transparent avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Alors comment ça fonctionne? Les chaînes c'est comme ceci. Ça c'est vraiment cette section c'est pour les amoureux de petites boucles d'oreilles. Et je sais que nous sommes nombreux. Donc ça se faisant comme ça, vous mettez la chaîne. Je mets des postes à l'intérieur de votre paquet, mais en général ça tient bien. Mais moi personnellement j'ai des gros trous avec. Et vous pouvez aussi les mettre dans un deuxième trou si vous voulez, ça fait aussi très joli. Donc ça c'est le petit flacon de poison. Il y a une citrouille holographique orange, comme ceci. Ne venez pas me chercher pour les trucs qui font peur et nanana. C'est une collection d'Halloween. Ce n'est pas ma préférence. Satan n'est pas mon ami. C'est juste, c'est le thème. J'aime bien, ok. J'ai fait un pentagramme rouge à paillettes. Voilà. J'ai fait alors il y a 2 modèles Glow in the Dark qui s'allument dans le noir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. J'essaye de vous montrer, ça va être très dur à prendre en photo, je le sens. J'ai pas encore pris toutes mes photos, mais il faut que je... Oui, j'ai pris une partie de mes photos, mais j'ai pas pris la photo Glow in the Dark encore. Et je sens que ça va être une partie de plaisir. Je sais pas comment je vais faire. Donc c'est une tête de mort qui s'allume dans la nuit. On aime le qui s'allume dans la nuit, ok. J'adore ça, c'est super cool. À la limite j'en ferai toute l'année, ça me dérangerait pas. Une petite araignée. Mais je l'ai faite verte à paillettes, histoire qu'elle vous passe pas trop peur. Ensuite, j'ai fait une chauve-souris à paillettes
violet, je sais plus mes couleurs, et un fantôme irisé. Il est comme ceci. C'est un nouvel acrylique. Il est irisé avant et arrière et vous voyez il est de toute beauté. Donc c'est un fantôme, il est comme ceci. Sa face est gravée dedans mais c'est un détail. Voilà, il est très belle. Donc ça c'est les petits modèles. Ensuite j'ai acheté de l'acrylique qui est comme éclat de sang. Et je voulais faire quelque chose, je trouvais pas, je me suis dit oh si je faisais le art déco avec ou la fontaine avec je me suis dit ça va être trop intense et le fond est blanc et du coup je pense pas que ça va attirer beaucoup de gens et je me suis dit qu'est-ce qui serait beau avec du blanc. J'avais du givré et j'avais du transparent, je me suis dit je vais faire quelque chose avec ça. Du coup j'ai fait un modèle plus ou moins simple avec une touche de Dexter à l'intérieur, on va les appeler les Dexter, et l'autre je l'ai fait genre asymétrique. Si vraiment ça vous plaît pas qu'il soit asymétrique, dites-le moi au moment de passer commande. Avec votre commande vous avez moyen de me laisser des messages où vous pouvez me dire je veux qu'ils soient les deux de telle façon, je vais le faire, hein. Ça me dérange absolument pas. Donc ça se présente comme ceci. C'est un modèle je dirais comme j'aime bien les faire, genre passe-partout mais avec un clin d'œil au thème, vous voyez. Donc vous avez un clin d'œil à Dexter sur ses boucles d'oreilles, ça m'a fait penser aux globules et tout, blablabla. Et je sais pas, je trouvais que ça fitait bien ensemble. Voilà, et donc vous avez cette paire là qui est très légère et la longueur est assez sympa. Si vous demandez des informations sur les longueurs des boucles d'oreilles et tout, elles sont toujours écrites dans la description de l'article. Par contre celles-ci je vais devoir les faire asymétriques mais elles sont... Bon, je suis pas obligée mais sinon ça enlève un peu l'intérêt. Ce sont des cercueils et voilà, donc c'est supposé faire un cercueil et quand tu ouvres le cercueil il y a un squelette mais bon je voulais les faire comme ça. Ils sont en métallique chromé argenté, j'aime beaucoup la couleur. Où est-ce qu'il est? J'ai déjà perdu mon bitonio. Voilà, là aussi hein, vous pouvez changer l'après si ça vous tente. Et voilà. Je suis allée full. Après ça, j'étais comme oh, il me manque une momie, oh, il me manque un zombie, oh, il me manque ceci. À un moment donné, il faut s'arrêter. Hein. Trop de choix, tue le choix. Si vous avez vu mon vlog sur la préparation du truc, vous savez combien de temps ça me prend pour faire tout ce travail, calculer les prix, prendre les photos et tout ça. J'ai fait un vlog récemment, il y a quelques semaines, au sujet de la préparation de cette collection et vous savez que c'est beaucoup de temps. Donc j'ai fait aussi des soucoupes volantes. C'est Mathieu qui m'a inspiré la couleur parce qu'à la base c'était pas du tout supposé être cette couleur là. Puis Mathieu m'a dit mais ça serait beau en argenté et le rayon en paillettes pour que ça fasse vraiment comme un rayon. Du coup j'ai pris un miroir silver et en bas, je sais pas si vous allez le voir ou pas mais c'est un transparent à paillettes et il y a aussi des étoiles holographiques à l'intérieur. Je l'aime trop parce que de par sa couleur il est passe-partout. Mais le thème est intéressant. Il est que ça. Il est chouette. Et bien sûr, qui dit ça dit l'autre. C'est la première fois que j'achète de l'acrylique avec une impression dessus, je pense. Ouais. Regardez-moi ça. C'est une impression tie-dye Galaxy. Alors, d'une boucle d'oreille à l'autre, les couleurs vont pas être du tout la même chose, mais ça reste dans le pastel, comment on dit, oil slick, vous savez. Et voilà, ça ressemble à ça. Et j'ai pris les aliens et j'ai fait le stud en frost neon parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème. Il est cute là. Il est cute. Ensuite, je vous avais montré les petits monstres. J'ai fait une section petits monstres
pastel. J'avais envie de pastel dans cette collection là puisque l'année dernière j'étais vraiment dans les vraies couleurs. Cette année j'avais envie d'être un petit peu plus libre de mon choix de couleurs. Et je me suis dit ça me faisait penser à des petits monstres, genre ça aurait pu être des petits monstres de Pixar un peu. Donc ils sont tous dans le même listing. Et ils ressemblent à ceci. Regardez-moi ça. Alors il y en a 4. Attrapez-les tous. Ils sont pas trop choux. Je craque. Je vais essayer. J'avais besoin de pastel. Je sais que c'est pas de saison, mais c'est une saison fantaisiste un peu, donc je me suis dit que ça habillerait bien et c'est des pastels mat. J'aime beaucoup le pastel mat. Voilà, je me suis fait plaisir. Parlons d'œil. J'ai 2 modèles avec des yeux. J'ai celui-ci qui est un globe oculaire. Alors de toutes les pièces, je pense que c'est celui que personne ne va aimer à part moi. Donc c'est un œil, il y a un acrylique rouge qui fait comme un œil injecté un peu, puis un acrylique par dessus qui est peint à la main, et c'est uniquement un stud. Regardez-moi comme c'est fun. Voilà. J'aime beaucoup les trucs ludiques, je trouve ça très ludique. Voilà, j'ai bien réussi le truc. Je suis très contente du résultat final. Je l'adore. Donc l'œil. J'ai fait un autre œil mais un peu plus genre ésotérique, magique et tout ça. Et pour ceux qui aiment pas trop Halloween et les trucs d'horreur et les trucs glauques et tout, j'ai fait ce modèle. C'est un œil doré avec de l'acrylique émeraude, turquoise, holographique. Plus simple, plus passe-partout et qui fait un peu moins peur. Voilà. Ensuite, on a besoin du comeback des classiques de Ketchup Fantasy. Donc, on a le Art Déco, mais regardez-moi cet acrylique que j'ai trouvé. C'est un acrylique imprimé avec des fleurs et des squelettes à l'intérieur, très Dia de los Muertos, sans accent aucun. Et je me suis dit, ça serait parfait pour ce modèle, il est trop beau. Alors là pour le coup il faut savoir qu'il y a des squelettes, c'est un truc que tu peux porter toute l'année, c'est très couleur automnale aussi. Et je le trouve vraiment magnifique cet acrylique, tellement que j'ai fait un deuxième modèle avec. Bon je vous montre tout de suite, j'ai fait un squelette. Puisque c'est Dia de los Muertos. Alors on voit des bouts de squelette mais on voit pas beaucoup, on devine qu'il y en a. Et comme c'est un imprimé, d'une boucle d'oreille à l'autre. Et voilà, donc j'ai fait le stud en miroir. Et puis voilà à quoi il ressemble. Je les trouve fun. Tous les modèles que vous allez voir là, j'y trouve fun, ok. Ensuite, le modèle Fontaine a eu un petit makeover pour Halloween. Puisque les gouttes en bas ont été changées par des têtes de mort. Et regardez-moi cet acrylique. Quand je l'ai ouvert, en fait, je l'avais acheté il y a longtemps. Je l'avais acheté pour la collection Star Wars que j'avais fait. Et je voulais faire des casques avec. Et Mathieu m'a dit mais il n'y a aucun casque de cette couleur. Et du coup il l'a laissé de côté. Et je me suis dit pour Halloween ça serait sympa. Et quand j'ai enlevé le film plastique de cet acrylique, j'ai fait comme mais mon dieu, où étais-tu tout ce temps là? Il est trop beau. Et bien sûr vous avez des têtes de mort en bas parce que c'est Halloween. Attendez-vous à retrouver ce modèle avec des flocons pour Noël. Voilà, il est tout brillant, tout scintillant, il est vraiment super beau, je suis trop contente. Voilà. Est-ce qu'on a des fans de Harry Potter dans la salle? Souvent j'ai envie de faire des trucs avec le thème Harry Potter. Mais j'ai comme du mal à trouver l'inspiration parce que c'est pas mon dessin, pas un dessin animé, c'est pas mon film préféré. J'aime l'ambiance, mais j'ai du mal, j'aime l'esthétique, mais j'ai du mal à trouver qu'est-ce qui pourrait être cool en bijoux en fait. Et là j'avais trouvé ce design et je l'ai fait en transparent, flaky doré à l'intérieur. Et puis
j'ai mis un Huggy parce que je trouve que c'est plus moderne. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Voilà. Il est cute. Il va bien avec ce que j'ai mis. Donc voilà pour Harry Potter. Est-ce qu'on a des fans de Hocus Pocus? Écoute, j'ai branché Out. À chaque fois que je voyais un truc, je suis comme je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Cette collection, j'y ai beaucoup pensé. En fait, quand je travaille sur une collection, par exemple la collection d'automne, pendant que je travaille, mon cerveau travaille sur la prochaine. Et la prochaine, genre pour Noël, j'ai déjà quelques designs en tête, déjà quelques designs de réaliser. Ça fourmille tout le temps. Donc pour Hocus Pocus, mais qui n'aime pas les boucles d'oreilles trop longues, et pas trop longues, bah elles sont pas longues, et trop grosses, vous avez les 3 personnages de Hocus Pocus et j'ai mis la petite touche du chaudron pour faire un stub. Et toutes les pièces sont en acrylique miroir, comme ceci. Ça tombe bien. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble et je suis très fière. Les fans de Game of Thrones. Bien sûr que j'ai utilisé cet acrylique, c'était obligatoire. Vous savez que j'adore cet acrylique qui est comme multichrome. Il passe du vert au jaune, au orange et au rouge. Et c'est mon préféré. Et voilà, c'est un dragon. Parce que pourquoi pas. Vous voulez un dragon, ok? Voilà, il ressemble à ceci. Oh. Très bon. Et puis un insecte... C'est quoi, c'est venimeux ou vénéneux? Je le sais jamais. À chaque fois quelqu'un me le dit. Après je me dis ah oui c'est ça. Et en fait non. Mais bon. J'avais un acrylique qui était comme tortoise. Mais rose rouge. Et je me suis dit mais mon dieu il a l'air empoisonné ce scarabée. Voilà je vous le montre de proche. Et je le trouvais trop bien. Il est trop beau cet acrylique. Je suis fan. Ensuite, passons côté paillettes. J'ai une chauve-souris. Vous allez le voir, elle est en paillettes multicolores. Elle est plus large que la mini chauve-souris. J'essaye de faire des modèles des 2 tailles. Des fois j'y arrive, des fois c'est pas possible. C'est la souris chic, la chauve-souris chic. Vous vous rappelez celle de l'année dernière? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des araignées, mais j'ai essayé de rendre la chose sympa. Donc on a un grand modèle araignée. Là vous avez la toile qui est transparent à grosses paillettes argentées et l'araignée qui est mat noire. Je me suis éclatée pour cette collection. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà. Est-ce que c'est Chachou qui éternue? Oui. C'est trop mignon. J'ai acheté cet acrylique et je suis tombée tellement amoureuse qu'il a fallu que je fasse 2 modèles avec. Ça c'est le modèle abstrait mais avec des couleurs d'Halloween et je suis trop contente de ce que ça a donné. Je suis pas mal sûre que c'est pas un modèle qui va vous plaire à cause du fluo. À chaque fois que je mets des touches de fluo dans quelque chose, ça n'a pas très bon... C'est pas quelque chose qui vous attire vraiment mais moi je suis trop fan. Regardez-moi cet acrylique holographique avec toutes les couleurs confetti et des touches noires mat. J'aime beaucoup travailler le mat, le frost et comme donner une autre dimension à une autre texture. Moi je l'aime bien. J'aimerais bien qu'il devienne un classique comme Art Déco et l'autre Fontaine. Nous on va l'appeler... Je sais pas, vous avez une idée pour son nom? L'autre modèle que j'ai fait avec... En fait, le premier modèle qui m'était venu en tête, dès que j'ai vu l'acrylique, je me suis dit, il faut que ça fasse genre un chaudron et que ce qui sort du chaudron soit cet acrylique là. Voilà. Donc c'est noir mat et l'acrylique pailleté. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Je sais pas j'ai combien de modèles, je pense que j'ai battu le record du nombre de modèles que j'ai fait de toute ma vie. Et voilà.
Alors vous voyez rien parce que mes cheveux. Mais ça va, ça se sent. Ensuite, je vous présente le premier modèle 3D de Ketchup Fantasy. Je dis à Mathieu, j'aimerais faire un pendule. Tu sais, les pendules de voyants médium, je sais pas trop. Et j'ai dit voilà à quoi ça ressemble. J'aimerais que tu sais, il y ait deux modèles enfin deux triangles qui s'emboîtent l'un avec l'autre. Ils sont collés, donc il n'y a pas de crainte que ça se déboîte. Je voulais les faire asymétriques, donc ils sont en paillettes argentées. Est-ce que j'ai un cheveu qui me suit depuis je sais pas combien de temps là? Et asymétrique. Donc ça se présente comme ceci. Et ça c'est le genre de modèle tout allé que vous pouvez porter toute l'année. Et ça peut vous croire, disrespect. Ma carte elle m'a dit je suis pleine, arrêtez de parler madame. Donc ça c'est le modèle le plus long des deux. Puis le modèle le plus court se présente comme ça. Je sais que vous aimez beaucoup les modèles asymétriques. Moi aussi. Voilà. C'est marrant. Et ensuite, vous vous rappelez le fantôme que je vous ai montré tout à l'heure? Bon, je l'ai fait en grand. Mais avec eux. Avec cet acrylique fantastique. Attendez. Vous êtes encore là? Laissez-moi pas toute seule. Hein. Voilà. J'adore cet acrylique, il est trop beau. On le verra aussi à Noël, je suis sûre. S'il n'est pas sold out. Dans la boutique, pas chez moi. Oh, waouh. Je peux passer des heures à faire ça. C'est comme quand tu mets un fard à paupières duochrome. Voilà. Ça, un des modèles dont je suis le plus fière. Parce que j'avais vu ce modèle, je me suis dit comment je vais faire pour que le chat, tu sais, en fait l'arrière ça devait être comme une plaque orange puisque c'était un chat qui regardait vers la lune ou l'avenir ou whatever, mais je trouvais que c'était plate, juste une plaque orange. Après je dis est-ce que je mets du marbré? Je suis comme ouais mais ça manque de la petite touche spéciale. Et là je me suis rappelé que j'avais cet acrylique étoilé et je trouve ça tellement joli et poétique. Je suis tombée amoureuse. Et bien sûr noir mat pour faire genre un beau contraste. Et j'ai fait ce modèle et je suis folle de ce modèle. Il est trop mignon, c'est ça. Voilà. En plus les étoiles sont holographiques, je l'ai dit. Et il va juste venir comme ça parce que c'est deux acryliques assez épais. Et je peux pas mettre d'anneaux dedans. Je peux pas mettre de gros anneaux. Non, de plus petits anneaux. Vous comprenez. Je sens que vous comprenez. Ensuite, bah si on aime les chats, j'en ai un autre. Et là j'ai un noir holographique. Pailleté, un chat noir, juste le visage avec la lune. Je sais pas si on voit bien qu'il est holographique, il est trop beau. Et un peu plus gros. Il ressemble à ceci. Ensuite, vous vous rappelez les Ouija qui étaient genre le premier modèle ever de Ketchup Fantasy? Bon, je voulais leur rendre un petit hommage. Et j'ai trouvé ce petit modèle qui est comme avec la planche et le curseur Ouija. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose ou pas. Je vais essayer. Et tout est gravé à l'intérieur. Et j'ai mis sur de l'acrylique rose gold. Parce que je trouvais que c'était joli. Transparent. Et je trouvais que en fait c'est parce que ça me faisait penser à la couleur de la planchette en fait. Et il ressemble à ça. Ça m'a donné l'idée de faire une collection. Quand je ferai une collection l'année prochaine, la collection d'été. On en reparlera mais... Oui, j'ai déjà prévu mes collections l'année prochaine. Faire, vous savez, les rues de Paris. C'est marrant, non? Je vous présente le squelette tout articulé. Mon dieu que ça m'a pris du temps à faire. Glow in the dark, il ressemble à ça.
Et les trous sont exprès plus petits parce que si je fais les trous plus gros, il faut que le modèle soit bien plus gros, mais je voulais que ce soit accessible à plus de personnes possible. Et du coup les anneaux, si on les veut de bonne qualité, il faut qu'ils aient ce diamètre là, oui, ce diamètre. Et le truc fun, c'est que des fois quand vous allez... c'est pas complètement fluide, mais c'est fun parce qu'à chaque fois qu'il va bouger, ben, il va avoir une position et ça je trouvais ça drôle. Donc je me suis dit c'est un mal pour un bien puisque on veut quelque chose de solide, fun et bigarré. Attendez. Le voilà. Et aussi c'est un hommage à un squelette que j'ai trouvé dans la mer à Cannes ou Antibes quand j'étais toute petite. J'avais trouvé un squelette en plastique. Vous savez les squelettes qu'on gagnait à la foire ou je sais pas trop, il était genre long comme ça. Et ça a rattrapé le coup, j'ai essayé d'attraper un caca, je ne savais pas ce que c'était. Il flottait. Et du coup j'avais trouvé ce squelette dans la mer. Et je l'avais pris avec moi, je l'ai gardé de nombreuses années parce que je me suis rendu compte que la nuit il s'allumait et je trouvais ça trop beau. Voilà, c'est son hommage. Et un petit peu de ma vie. Son histoire du Canada. Et pour finir, je l'ai mis à la fin parce que je sais que vous allez être offensés. L'année dernière quand j'ai fait des croix à l'envers, j'ai reçu plein de messages. Non mais moi, ne vous offensez pas, ok? Mais il fallait absolument que je fasse une guillotine. C'était trop beau. Regarde. Voilà, c'est acrylique effet bois avec acrylique argenté. Exquise me, mais... c'est trop marrant. J'ai pas mis de sang, j'ai pas mis de tête qui roule. C'est pas exclu les prochaines années, mais... Oh. Voilà, est-ce que vous êtes encore là? Si oui, merci. J'espère que cette collection va vous plaire. Encore une fois, c'est une précommande. Tous les détails seront sous les articles. Et je vous remercie de faire de Ketchup Fantasy cette aventure. Puisque c'est notre... Ça va marquer 1 an de bijoux en acrylique. Et on n'arrête pas de s'amuser et de créer et d'échanger à ce sujet. Je suis vraiment très heureuse quand je vois vos feedbacks, quand vous m'écrivez pour me dire quoi que ce soit, ça me fait toujours super plaisir d'avoir contact avec vous. Donc vous faites de cette marque une marque meilleure. Merci. Merci à mon amour aussi qui m'aide à faire les fichiers. Et je fais ça. Merci. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye.